Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir et réviser la leçon de l'école de sabbat qui portait le titre « La venue du Seigneur ». La venue du Seigneur, dans 2 Pierre 3. Nous allons voir ce que Pierre voulait nous partager comme encouragement dans les derniers versets de son épître, de sa deuxième épître. Donc, je vous invite à prendre votre Bible en main, si vous l'avez, pour que nous puissions ensemble ouvrir cette deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Avant de commencer, bien sûr, je vais faire une courte prière pour que la présence du Seigneur puisse être parmi nous pendant cette révision. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir réviser cette leçon de l'école de sabbat et de pouvoir nous réunir ici. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents avec nous, ceux peut-être qui viendront avec du retard, Seigneur, et que tu puisses leur permettre d'arriver en bien. Que tu puisses ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ce message que Pierre voulait nous partager en terminant son épître, Seigneur, et que vraiment ce trimestre sur l'étude de la deuxième épître de Pierre, eh bien, puisse nous permettre de mieux comprendre ce que Pierre voulait nous partager dans les derniers passages qu'il nous a laissés avant sa mort. Que tu puisses donc nous bénir en cette journée spéciale de sabbat, et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quels étaient les versets de la révision de cette semaine? Est-ce que vous vous rappelez quels étaient les versets de ce que nous avons vu cette semaine? OK, de Pierre 3, 10 à 18. Effectivement. C'est ça, bon. C'est bien. Le verset 10 nous disait « Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. » Ici, Pierre nous rappelait encore l'idée que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On sait que dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, on nous parle de cette idée-là, d'un larron, d'un voleur qui viendra dans la nuit. Puis on fait la comparaison entre le voleur et la venue du Seigneur. Donc, dans quel sens on peut comprendre le fait que Jésus-Christ vienne comme un voleur dans la nuit? Qu'est-ce que Pierre voulait nous partager ici, nous rappeler ici? Puisqu'il termine son épître en nous rappelant que Jésus va venir comme un larron dans la nuit. C'est quoi les éléments qu'il voulait que Pierre, il voulait qu'on comprenne en lien avec le retour de Jésus et son parallèle ici avec un voleur dans la nuit? C'est la première question. OK, venir de manière inattendue. OK. Mais est-ce que pour les chrétiens, ça sera de manière inattendue? C'est ça la question. OK. Pour les enfants de lumière, est-ce que ça sera inattendu pour nous? Qu'est-ce qui nous indique ou qui va nous indiquer que Jésus revient bientôt, pour pas que ça soit inattendu? Qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme signe? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme point pour pas que ça soit inattendu? Ah, effectivement, plusieurs signes. Des signes dans le ciel, on a le livre de l'Apocalypse, on a les prophéties, on a des signes de la nature aussi, où on va voir que la nature va se déchaîner avant la venue de Jésus-Christ. Les nations aussi vont se déchaîner. Donc, on sait que pour nous, ça ne sera pas une surprise la venue du Seigneur. À moins qu'en tant que chrétien, on n'étudie pas les signes qui nous annoncent la venue du Seigneur. Et c'est là qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Parce qu'on a vu que beaucoup de chrétiens vont se moquer du retour de Jésus, du jugement, en disant,
Nos parents étaient là. Mes parents étaient chrétiens, ils ont été là. Mes grands-parents étaient chrétiens, ils ont été là. Mes arrière-grands-parents ont été chrétiens. Ça fait 2000 ans qu'on est ici, on est encore ici. Puis on oublie les choses du passé, on oublie ce que Dieu a fait avec Noé, comment Dieu a créé les choses, comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. On oublie toutes ces choses-là, puis ça nous amène à oublier les promesses que Dieu a faites dans l'avenir en nous disant « Je vais envoyer mon fils, venez vous chercher ». Et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous montre à quel point les signes des temps sont importants pour les chrétiens. Pour pas que ce que Pierre ici nous dise, eh bien, nous soyons touchés par cela. On va aller lire Matthieu 24, versets 42 à 44, où ce que Jésus-Christ nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Donc ça, c'est intéressant. Parce que nous, on voit les temps qui se déchaînent, on voit toutes les prophéties qui s'accomplissent. Puis là, on se dit, Jésus revient bientôt. Puis peut-être aussi, c'est dans ces pires temps-là qu'on dit, peut-être Jésus ne va pas venir finalement, parce que là, ça va aller mieux. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on se dit, ça va aller pour le mieux, finalement. Il y aura plus... Donald Trump est en train de créer une entité anti-chrétien. Pour tous ceux qui sont anti-chrétiens, on va les mettre de côté. Les compagnies, toutes les OGN, tout ce qui est anti-chrétien, on va les mettre de côté. Donc on se dit, il y a une année de paix, il y a une paix qui s'en vient, donc Jésus ne reviendra pas. Si la paix arrive, Jésus ne vient pas. Puis pourtant, Jésus vient de dire, si les moments à laquelle nous ne pensons pas qu'il va revenir, c'est là qu'il revient. Donc les prophéties nous montrent que ça va s'en aller en s'empirant. Puis même si Paul nous dit qu'il y aura une paix soudaine, une ruine va les surprendre aussi, eh bien, il faut s'attendre aussi que dans toute cette déchéance, Satan va créer une fausse paix qui va les détruire soudainement. Intéressant. Donc, il faut se dire que là où le monde va voir une paix, eh bien, nous, on verra le retour de Jésus. C'est ça qu'il faut se dire. Ça va être difficile, parce que comment on pourrait dire ça? La tentation va être tellement grande que même les élus vont être surpris. Ça veut dire que ça va être tellement grand, la séduction va être tellement grande, on va se dire, hey, même pour nous, ça va être tentant de se dire, tiens, on pourrait se calmer puis aller fraterniser, aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais pourtant, Pierre ici, il dit, en ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Donc, on voit une destruction aussi soudaine qui va détruire la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que les œuvres, ici, moi, j'ai un peu différent de la façon dont j'ai préparé l'étude, mais on dit ici que les œuvres qui sont en elle, donc les œuvres qui sont les œuvres de la terre, c'est un peu comme ça des fois que la Louis II ou la Serval 96, la structure, les œuvres de la terre ou les œuvres qui sont sur la terre vont être détruites. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la terre n'a pas d'œuvre, en fait. Là. Un arbre ne commet pas d'œuvre. Je veux dire, l'arbre ne va pas se lever un matin et tuer des fleurs. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, les œuvres de la terre? C'est la méchanceté, c'est mauvais. Amen. Donc, on comprend que tout ce qui est sur la terre va être détruit. Puis, c'est intéressant parce que la Bible nous révèle que ce qu'on amène au ciel, c'est notre caractère. Puis qu'est-ce qui nous sauve, c'est les œuvres. La Bible dit que vous faites des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. Tout est écrit dans un livre. OK? Mais pourtant, les œuvres méchantes, les œuvres des ténèbres qui sont sur la terre, restent sur la terre, sont détruites avec la terre. De la même manière que Sodome et Gomorrhe a détruit non seulement les bâtiments, mais les gens, les œuvres qui étaient dedans, eh bien, Dieu va faire la même chose avec la terre. Il va détruire les œuvres qui sont de la terre. Oui. Exactement. Ça amène, c'est exactement. Très bon point. Ça nous montre aussi ce que 1 Jean 3, verset 8 nous disait. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça dit après, or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable.
Intéressant. Donc, le Fils de Dieu a paru sur la terre, est venu pour détruire les œuvres du diable, qui, lui, dès le commencement, avait péché. Donc, on comprend que les œuvres du diable vont être laissées sur terre et détruites sur la terre, mais les œuvres de Dieu, les œuvres du Christ, ceux qui sont des enfants de lumière, vont être amenés au ciel avec leurs œuvres. C'est-à-dire que les œuvres vont rester dans le sens, ils sont écrits dans le livre, ils sont présentes. OK? Et c'est ce qui va témoigner en votre faveur et qui va vous emmener aussi à être jugés de façon juste. Ça veut dire ceux qui sont méchants, mais leurs œuvres vont être détruites avec eux, puis ceux qui sont justifiés, mais ils vont être amenés au ciel, puis jugés dignes. Donc, on comprend ici que c'est l'éclat du Christ, la gloire de Christ qui détruit les œuvres des ténèbres quand le Christ revient. Et c'est pour ça qu'Apocalypse 6 dit que les méchants vont se cacher en arrière des rochers et ils vont dire « Faites tomber les rochers sur moi. La gloire est trop forte. La lumière est trop forte. » OK? C'est parce que les œuvres des ténèbres ne peuvent faire face à la lumière. C'est intéressant, ça aussi. Donc, on comprend que les œuvres qui vont être dissoutes doivent nous montrer à veiller à la venue du Seigneur et de ne pas prendre part aux œuvres du diable. Et c'est intéressant, le verset 11, verset 12 continue en nous partageant quelque chose d'intéressant. Il nous dit « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle manière de personne ne devriez-vous pas être en toute sainte conduite et piété? » Je sais qu'il y en a, parce que, encore une fois, moi, j'ai pas lu cette version-là. Il y en a, c'est écrit sainteté, hein, je pense. Oui. Sainteté? C'est en toute sainteté ou en conduite? Quelle ne doit pas être la sainteté de notre OK, c'est ça. J'aime mieux cette version-là. En toute sainte conduite et piété. C'est intéressant. Verset 12, on va continuer, on va après ça étudier. Entendant et hâtant la venue du jour de Dieu, dans laquelle les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront de chaleur. Donc, on nous rappelle ici le jugement, le jour du jugement, où un feu purificateur va détruire de siècle en siècle, pour l'éternité, l'œuvre des ténèbres. Mais verset 11, il nous rappelle le moyen de pouvoir hâter et de pouvoir désirer. C'est-à-dire, verset 12, « Attendant et hâtant la venue de Dieu ». Comment on peut, en tant que chrétien, hâter et désirer ardemment la venue du Seigneur? Quel est le moyen, d'après Pierre? D'après ce qu'on a lu dans Pierre, versets 11 et 12, quel est le moyen de hâter et d'attendre la venue du Seigneur? En réfléchissant par Jésus-Christ, en allant son OK. Est-ce que c'est ce que Pierre dit? On va lire ce que Pierre dit. Je sais que c'est prêché, je sais que c'est parler de Dieu, mais qu'est-ce que Pierre dit? On va rester d'abord avec ce que Pierre dit, puis après ça, on va aller dans le texte, à l'extérieur du texte. Verset 11. Exactement. Il dit en toute sainteté, c'est pour ça que je voulais sainteté, le mot est puissant, sainte conduite et piété, attendant et hâtant la venue. Donc, la première chose à faire, c'est que notre conduite et notre piété soient saintes. C'est la première chose à faire pour attendre et veiller au retour de Jésus-Christ. Ça, c'est très intéressant. Ça nous révèle que la préparation commence à l'intérieur du cœur. La préparation commence à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas prêcher si ta conduite ne révèle pas. C'est comme si Jésus arriverait, puis il arrivait habillé comme un Égyptien. Il arrive habillé comme un Égyptien, il n'a pas de cheveux, il a un gros mascara, comme les Égyptiens font, des gros bijoux, un gros collier en or avec la tête du serpent, puis il s'en vient, puis il vient prêcher. Non, Jésus ne ferait jamais ça. Mais si nous, on fait ça, est-ce qu'on donne l'exemple de la sainteté que la parole nous donne? Ce que la conduite et la piété nous donnent. N'oubliez pas, la piété part de la source qui est la vérité. Hein? Parce que Timothée dit, il y en a qui vont montrer à être pieux sans avoir la force de la piété. Puis la force de la piété, c'est la vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est très important que notre conduite et la piété dans la vérité soient en toute sainteté. Sainteté, c'est nous, c'est notre désir. Quand on devient chrétien, Jésus nous déclare juste et saint. Ça veut dire qu'on recherche la justice, mais on recherche la sainteté. C'est ça. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on est juste, on est parfait, puis Non. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, notre premier devoir, c'est de rechercher la justice et de rechercher la sainteté.
OK? Puis par ce moyen-là, nous pourrons prêcher le message de vérité. Puis comme on a vu dans Pierre, Pierre dit que les femmes, le témoignage des femmes peut être plus fort que le témoignage de la parole de Dieu. Ça commence par la piété et la sainteté de votre conduite. OK? C'est pas parce que vous parlez. Ça veut dire que même sans même parler, juste la personne que vous êtes peuvent donner l'exemple du véritable christianisme. Ça, c'est puissant. OK? De la même manière que quand on voit un musulman, on le reconnaît. Par la façon qu'il est habillé. OK? Eh bien, un chrétien, c'est la même chose. Par la façon qu'il agit, sans même parler, là, juste se tenir la porte à une personne, que Dieu vous bénisse, à être poli, à être gentil. Tout ça, sans même parler de Jésus-Christ, révèle l'intérieur de votre cœur. Ça, c'est très important. Parce que si on a un cœur de pierre, comme les Juifs avaient, même si vous êtes habillé le plus propre possible, comme les Juifs étaient, vous avez des os desséchés. C'est comme ça que Jésus les appelait. Vous êtes des races de vipères. Vous êtes des hypocrites. Et c'est ça, en fait, la force de la piété, c'est que c'est la vérité. La messagère nous dit ici, le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chaque membre doit être un canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Il n'y a rien que le Sauveur désire tant que des agents qui représentent au monde son esprit et son caractère. Il n'y a rien dans le monde dont le monde ait tant besoin que la manifestation de l'amour du Sauveur à travers l'humanité. Le ciel tout entier attend des hommes et des femmes par lesquels Dieu peut révéler la puissance du christianisme. Il ne veut pas révéler le christianisme, il veut révéler la puissance du christianisme. Parce que le christianisme a une puissance. Ça vient du ciel, c'est pas le christianisme, c'est pas juste le fait que je suis chrétien. Non, c'est l'unité entre l'humanité et la divinité. C'est la chose la plus puissante. Même l'homme le plus intelligent du monde ne peut pas avoir la même relation, la même puissance dans sa vie que le chrétien. Rien n'est comparable à un chrétien. Mais, de la même manière que la terre est déjà condamnée à être détruite, et ça c'est important de le reconnaître, même si la terre est condamnée à être détruite, nous devons, comme Abraham, comme Isaac et comme Jacob, attendre la promesse. Verset 13. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où quoi? Où la justice habite. Intéressant. OK? On attend une nouvelle terre et un nouveau cieux. Abraham attendait cette nouvelle terre. Isaac et Jacob attendaient cette nouvelle terre. Toutes ces personnes-là attendaient la promesse. OK? Et ils vont la voir, la promesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de cette nouvelle terre, de cette nouveau cieux, mais Pierre n'en parle pas beaucoup. Il dit juste, on sait qu'il y a une promesse, on sait qu'il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ou dans la autre que dans Pierre, on parle de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre, où est-ce qu'on peut retrouver une plus vaste description de cela. Ou en dehors de Pierre, on retrouve un autre description de ces nouveaux cieux et nouvelles terres. Apocalypse. Maintenant, la question difficile, c'est quel chapitre? C'est pas difficile. Vous voyez. 21, exactement. Je vois, c'est pas difficile. Chapitre 21, verset 1. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, on comprend que c'est pas juste Pierre qui savait qu'il y avait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tous les chrétiens reconnaissaient ça. Tous les chrétiens savaient ça parce que c'était une promesse. Pierre rappelait la promesse que les chrétiens tendent à oublier, ce qu'on a vu plus haut. OK? Même Jean le prophétise dans son livre, l'Apocalypse. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que un peu plus tôt dans le passé, si Pierre le sait, c'est parce que c'est écrit avant. Est-ce que dans l'Ancien Testament, vous connaissez un endroit où on parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres? Parce que si Pierre le sait, Jean le sait, tout le monde le sait, c'est qu'on en a déjà parlé. Ésaïe, oui. Vous devez connaître le chapitre. Il y a 2 chapitres, mais il y en a un particulièrement. Rappelez-vous, il y a un passage où on s'obstine souvent, on parle de nouvelle lune, nouveau mois. Ouais, c'est dans ce coin-là. C'est quoi avant 66? Exactement, Ésaïe 65. On va lire Ésaïe 65, versets 17 à 25. On va lire ça ensemble parce que c'est vraiment un beau passage. C'est la plus belle description et la plus belle promesse qu'on peut avoir. Parce que c'est où est-ce que la justice habite.
Puis en tant que chrétien, on devrait connaître ça par cœur, puis nous le rappeler. Parce que chaque sabbat, on se rappelle de cette promesse. Dans le sens que le sabbat, on l'a vu là, dans Ésaïe 66, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, nous allons adorer Dieu. Donc, il y a un rappel que le sabbat est le lien qui nous unit encore entre l'Éden passé et l'Éden futur. Okay? Et dans Ésaïe 65, versets 17 à 25, on peut lire « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Maintenant, on se dit, ça on le sait. C'est quoi le reste qu'on ne sait pas? Et on ne se souviendra plus des choses passées. Elles ne reviendront plus en mémoire. Donc, la première chose qu'on sait de plus, c'est qu'à ce moment-là, on va oublier les choses passées, les choses sur la terre, les choses qui s'est passées. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rappeler des gens. On parle ici, on ne se souvient plus des choses passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les actions posées sur la terre, on va plus s'en rappeler. Verset 19, « Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, et on n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le bruit des cris. » Ça, on en parle aussi dans l'Apocalypse. Plus de cris, plus de pleurs, ça veut dire la justice règne. Parce que quand il pleure, quand il y a des cris, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Verset 20, « Et il n'y aura plus là d'enfant né pour peu de jours, ni de vieillard qui n'accomplisse ses jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Donc, sur la terre, on vieillit, mais au ciel, on ne vieillit pas. Le vieillard sera jeune et le jeune sera jeune. Intéressant. Donc, pour ceux qui ont peur de vieillir sur la terre, il n'y a aucune crainte à avoir parce que c'est normal. On est dans un monde de péché. Mais sachez que même si sur la terre vous vieillissez, au ciel, vous ne vieillissez plus. Au ciel, vous allez vivre éternellement. Donc, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait. Ça dit, ils bâtiront des maisons. Oh! On va bâtir des maisons. Plus besoin de charpentiers menuisiers. On va être des charpentiers menuisiers. Et ils les habiteront. Fait que tu ne vas pas juste construire ta maison, tu vas habiter dans ta maison. Et ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Vous allez avoir des raisins, pas des raisins OGM là, avec des pesticides dessus, des vrais raisins, des beaux raisins. Rappelez-vous les raisins là, à Jéricho, là, que ces deux géants qui portaient les raisins. Pensez à ces raisins-là, pas les petits raisins, là. Les gros raisins, parce que c'est deux hommes gigantesques qui portent une grappe. OK? Ça va être des raisins comme ça. Ça dit, ils ne planteront plus pour qu'un autre en mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n'enfanteront pas d'enfants pour l'épouvante, car ils seront la race des bénis de l'Éternel, et leur rejetons avec eux. Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Quand ils parleront encore, je les avais déjà entendus. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Intéressant, Jésus nous dit, faites attention au loup ravisseur. Ici, il nous dit loup et agneau ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Wow! Est-ce que vous avez déjà vu un lion qui était végé? Non, hein? Ouais. Le serpent aura la poussière pour son nourriture. Bon, par exemple, le serpent, ça ne change pas. Il reste à manger de la poussière. On ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute ma montagne, a dit l'Éternel. N'est-ce pas là la plus belle promesse qu'on ne peut pas avoir? C'est la plus belle promesse. OK? Paître des brebis, paître des loups, être avec des lions, voir le serpent encore manger de la poussière, qui va nous rappeler la vie le péché qui est entré. Des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Tout ce qui était dans le passé va être oublié. Il n'y aura plus de morts, plus de gens qui vivent pour peu de jours. Nous allons bâtir des maisons, planter des vignes, manger du fruit. Ça semble irréel. Mais pourtant, c'est ce que Dieu avait promis au Jardin d'Éden et qui nous repromet à la fin des temps, au retour de Jésus-Christ sur cette nouvelle terre. C'est un encouragement puissant que Pierre nous révèle ici. Que les chrétiens connaissaient. Les chrétiens, ils savaient, là, ils connaissaient Isaïe. C'est pour ça que Pierre cite les nouveaux cieux, nouvelles terres. Parce qu'à chaque fois qu'il cite, il y aura de nouveaux cieux, nouvelles terres, les chrétiens disaient, ah oui, je me rappelle dans Isaïe. Qu'est-ce que le prophète Isaïe disait? Il disait que, eh bien, on va aller au ciel, on va avoir notre propre maison. On va avoir nos vignes. C'est toujours un rappel. Pierre rappelait ces promesses-là. Puis les chrétiens tendent à oublier cela. C'est ça qu'il dit. Puis ça les fait devenir des moqueurs. OK?
Puis comme David a dit tout à l'heure, il y en a qui disent qu'il y a des chrétiens qui vont rester sur terre, d'autres qui vont partir au ciel, puis après ça, on a 1000 ans de paix sur terre, puis tout ça, ça tend à détruire les promesses que Jésus a données. OK? C'est important. C'est très important de le comprendre. Puis par la suite, il continue en nous donnant des encouragements, en nous encourageant, surtout au verset 18, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire de maintenant et pour toujours. » Puis il termine en disant « Amen ». Amen, qui signifie vérité, vérité. OK? Qui signifie « Voici la vérité que je vous ai donnée jusqu'à présent. » Puis il termine en disant « Amen ». Donc c'est puissant. C'est puissant ce que Pierre nous a révélé. C'est 3 chapitres, mais pourtant 3 chapitres qui laissent aux chrétiens. Et je sais qu'on a terminé, là vous allez dire, le trimestre n'est pas terminé. Pourquoi on a terminé le livre? Là? Justement, on va avoir d'autres sujets qui sont reliés à Pierre, mais qui sont externes. On va parler du sabbat, par exemple. On va parler de d'autres sujets au cours des prochaines leçons. Et inquiétez-vous pas, ce n'est pas fini. Donc, on va parler de d'autres sujets intéressants. Mais le livre de l'Épître de Pierre, on pourrait dire dans l'étude verset par verset, est terminé. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Je vais aller l'appel du jour, pensez si vous avez des questions ou commentaires. Mais Dieu nous invite à nous préparer par notre conduite et notre piété à recevoir le Seigneur pour aller au ciel et pouvoir acquérir cette promesse qu'il nous a faite d'aller dans de nouveaux cieux puis une nouvelle terre. Où est-ce que la paix règne, où est-ce que la justice règne, où est-ce qu'il n'y a plus de pleurs ni de cris, okay? Plus de maladies, okay? Pas de grincement de dents. Moi, la nuit, je ne grincerai plus de dents. Je ne fais plus rien. OK? Donc, c'est quand même un message puissant de la part de Pierre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions en lien avec le chapitre 3 qu'on a lu ou même l'Épître de Pierre, peut-être? Des choses que vous aimeriez rajouter? Non? Est-ce que vous avez apprécié l'étude de cette deuxième épître? C'est quand même intéressant, c'est rare qu'on étudie ça. On a étudié le premier. Moi, on a parlé de l'arc-en-ciel, l'échelle de Pierre, puis on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la vie de Pierre aussi au début, si vous vous rappelez ce que Pierre a fait. Hein, Pierre qui a trahi Jésus à plusieurs reprises. Même quand Jésus a dit « Satan, éloigne-toi ». Puis pourtant, c'est lui qui a écrit les 2 épîtres, puis qui a été un témoin de Jésus-Christ. Et de sa vie sur cette terre et de son départ au ciel aussi. Donc, c'est assez puissant. Ouais. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la... Ça devrait être écrit juste « Ne devez-vous pas être par la sécurité. » OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait? C'est quelle version? Toi, tu utilises ta Louis II, là? Ah, 2014, OK. OK. Ben moi, j'ai 2018, ça dit « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle manière de personne devriez-vous pas être en toute sainte conduite et piété? » Parce que moi, je trouve que lequel il est là pour rien. Mais je sais que la Louis II est mieux structurée, Carl. Je pense que c'est... Vas-y. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite? Il y a aussi qu'elle. Mais la version Louis II, je l'aime. Ouais, c'est ça. Des fois, le vieux français, c'est pas le mieux. Des fois, c'est mieux parce qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus, qui se rapprochent plus de l'original, mais des fois, la Louis II, c'est mieux. OK. Bon, ben, on va terminer par la prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir étudier cette épître de Pierre, cette deuxième épître. Maintenant, nous allons continuer cette étude de trimestre en partageant d'autres sujets connexes en lien avec cette épître, que ce soit sur le sabbat et d'autres sujets.
Seigneur, et bien que tu puisses bénir ceux et celles qui prendront le temps de pouvoir étudier ces sujets et que tu puisses permettre que ces sujets puissent nous être utiles, Seigneur, pour mieux comprendre ta parole et mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cet épître. Donc, je te demandais de nous bénir, de continuer à ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre et surtout voir dans notre vie, Seigneur, les besoins, les choses que nous devons changer, que nous puissions prier personnellement, Seigneur, pour ces choses. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.